Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante, j'espère que vous allez bien. Petit update, je vous enregistre cet épisode le 14 novembre, je déménage de Bali dans 48 heures. Dans 48 heures je serai dans l'avion. Et on a trouvé un appart en Australie avec mon copain et on emménage lundi. Et j'ai vraiment trop hâte, on est déjà en train de commander des meubles, d'enregistrer des meubles sur Marketplace pour aller les acheter d'occasion. Et j'ai trop hâte et ça va être trop bien. Et ça va être trop bien aussi pour vous parce que je vais avoir pour la première fois de ma vie entière une vraie cuisine qui m'appartient. Parce que quand j'habitais à Paris, j'avais un appart de 14 mètres carrés, donc autant vous dire que ma cuisine c'était juste un renfoncement de 45 cm dans un mur. Donc c'était pas l'idéal pour filmer des recettes ou quoi que ce soit. Quand j'étais à Bali, mes cuisines c'était soit des cuisines faites de briques et de broc, soit des cuisines ouvertes sur l'extérieur où il faisait 40 degrés, donc dans les deux cas impossible d'allumer le feu. D'allumer le feu. Impossible de filmer avec le feu et tout, enfin genre horrible, pas du tout adapté. Donc là je vais pouvoir filmer des recettes, c'est vraiment ce qui manque dans mon contenu je pense, et c'est ce qui m'est souvent le plus demandé et que je mets sous le tapis clairement parce que j'ai pas du tout, c'est pas du tout dans mes habitudes de cuisiner actuellement et ça va être le cas désormais. Voilà pour le petit update. Aujourd'hui je vais vous parler de dysmorphophobie et de body checking, donc en lien avec la problématique des troubles du comportement alimentaire et de la mauvaise relation qu'on peut avoir avec son corps. Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler aussi je vais définir un petit peu tout ça avec vous. Je vais vous parler de mon parcours là-dedans et de mes récentes prises de conscience, comme toujours, voilà, c'est le but du podcast. Et essayer de vous donner un petit peu... aussi des prises de conscience à vous-même et essayer de vous aider à avoir une meilleure relation avec votre corps tout simplement. Et avant de commencer l'épisode, j'ai complètement oublié de vous en reparler la semaine dernière. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, pour moi c'était hier que je l'ai enregistré, mais j'ai complètement oublié de vous parler du coup des masterclass que j'ai faites la semaine passée. Donc je vous ai partagé en story, dans mon canal et en newsletter les liens pour s'inscrire et aussi visionner les replays des masterclass gratuites que j'ai fait au sujet des troubles alimentaires, relation à la nourriture et naturopathie. En quoi la naturopathie peut aider dans le parcours de guérison de ces problématiques. Donc j'ai fait une masterclass gratuite sur le site de Ticgo, Ticgo, qui est disponible. Donc la version de la masterclass gratuite est disponible encore pendant 4 jours au moment où sort cet épisode. Donc je pense qu'il va ne plus être disponible le jeudi ou vendredi 23-24 novembre. Donc si vous l'écoutez avant cette date-là, vous pouvez toujours aller sur le site de Ticgo, vous trouverez ma masterclass gratuite sur ce sujet-là. Et en fait à la fin de cette masterclass, du coup on vous invite à aller plus loin à travers une autre masterclass qui est plutôt un atelier beaucoup plus long. Donc la masterclass gratuite elle doit faire 45 minutes à peu près. Et l'atelier payant du coup qui est une version plus longue où du coup je vais pas me contenter de simplement expliquer en quoi la naturopathie peut aider, mais je vais vraiment vous dévoiler tous les outils, c'est-à-dire les plantes spécifiques, les techniques spécifiques que j'utilise avec mes personnes que j'accompagne. Pour du coup aller beaucoup plus loin. Il y a des sujets aussi que j'aborde pas dans la masterclass gratuite que j'aborde dans l'atelier payant. Et cet atelier payant, par contre, il est disponible à vie sur la plateforme Ticgo. Il est au prix de 49 €, donc pour un cours vraiment et un atelier vraiment approfondi d'1h30. Et vous avez moins 10% avec le code promo SEREINE, SEREINE. Donc voilà, vous avez une petite réduction, donc ça vous fait à peu près 45 €
pour une masterclass vraiment plus profonde, que vous soyez victime de troubles du comportement alimentaire ou de tout simplement un stress avec la nourriture qui vous coupe finalement de vos vraies sensations de faim, de vos vraies sensations de satiété, qui provoque un gros stress chez vous. Ça vous concerne, vous trouverez vraiment plein d'éléments pour voilà, avoir un petit peu mon approche sans forcément passer par une consultation avec moi. Et si vous êtes également professionnel de la santé, professionnel du bien-être, naturopathe ou futur naturopathe, cet atelier dans la version payante vous donnera aussi beaucoup d'outils pour pouvoir accompagner certaines personnes que vous pouvez avoir en consultation qui ont ce type de troubles. Ça ne remplace pas une formation complète bien évidemment, mais déjà vous pourrez augmenter votre bibliothèque de phytothérapie, de gémothérapie, de fleurs de bac et d'autres techniques par rapport à ça. Et aussi tout simplement augmenter vos connaissances sur les causes et les fonctionnements de ces troubles. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse d'aller voir ça. Voilà. Je vais donc vous parler aujourd'hui de dysmorphophobie, de body checking, du fait de se scruter devant le miroir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué et que je pense beaucoup de personnes font toujours sans forcément en avoir conscience. Par exemple, j'ai une cliente qui m'expliquait que tous les matins quand elle se lève, elle regarde ses cuisses dans son lit pour voir si elles n'ont pas pris du volume, et c'est vrai que ça je l'ai fait, je me souviens très bien, je me vois encore dans mon lit d'adolescente faire ça, effectivement, me réveiller, allumer la lumière, regarder mes cuisses, voir si elles ont la même circonférence que juste avant que je me couche, quand j'ai éteint la lumière la veille avant de m'endormir. Il y a encore pas très longtemps, à chaque fois que je passais devant un miroir ou que je me réveillais le matin, je soulevais mon t-shirt pour voir ma silhouette, voir si j'avais le ventre plat, voir si j'avais la taille creusée, voir si mes cuisses étaient d'une circonférence raisonnable. Voilà, j'imagine que vous pouvez voir un petit peu et que vous pouvez que vous pouvez visualiser aussi vous peut-être des actions comme ça que vous faites dans votre journée. Pour définir la dysmorphophobie, en fait, il s'agit d'un trouble anxieux, déjà pour commencer, caractérisé par une préoccupation obsessionnelle pour un défaut imaginaire dans l'apparence physique. Cette préoccupation peut entraîner des comportements compulsifs tels que le body checking. Et le body checking, c'est quoi ? C'est une pratique très courante chez les personnes qui souffrent de dysmorphophobie et qui souffrent du coup de troubles du comportement alimentaire. Ça implique des actions répétitives telles que le fait de se peser fréquemment. Donc moi, pendant mes accompagnements TCA, je demande aux personnes de se débarrasser de leur balance ou de demander à leur conjoint de la cacher. Ça implique des actions répétitives, donc comme se peser ou mesurer différentes parties de son corps. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai pas trop fait. J'ai commencé à faire ça quand je me suis inscrite à TSE, à Train Sweat It, l'application de sport de Sissimua. J'ai commencé à effectivement prendre mes mesures, mais voilà, c'était une action que je trouvais un peu rébarbative, donc j'ai pas forcément recommencé, et heureusement. Ou voilà, à passer des longues heures devant le miroir, à se scruter, à regarder son apparence. Et finalement, plus on se regarde, plus on va avoir une vision déformée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, quand vous écrivez un mot court, par exemple écrivez oui, regardez ce mot, et vous allez finir par douter de si vous avez bien écrit ce mot en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'est arrivé hier de douter si j'avais bien écrit les lettres dans le bon ordre alors que c'est le mot le plus simple de la Terre, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc qui se passe dans le cerveau quand on regarde quelque chose tout le temps, on va finir par voir tous ses défauts et à douter de sa forme en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et donc, le fait de se body-checker comme ça, de se scruter en permanence et de développer de la dysmorphophobie, ça peut vraiment avoir des impacts négatifs et significatifs sur la vie quotidienne. Parce que du coup, on va ressentir de l'anxiété, de la dépression,
développer des comportements alimentaires restrictifs, bien évidemment. Souvent, en fait, les personnes qui souffrent de ça vont regarder dans le miroir leur reflet, et en fonction du reflet qu'elles vont y voir et de l'interprétation qu'elles vont y donner, ça va leur donner des autorisations ou des restrictions alimentaires pour la journée, en fait. Moi, il y a encore pas très très longtemps, je me souviens, il y a 1 an et demi, quand je suis partie en vacances, je me suis filmée dans mon bungalow. Et entre le moment où je dépose la caméra et où je vais me placer à l'endroit où je voulais filmer, il y a un moment où je marche de dos, où la caméra est en... Enfin voilà, mes fesses sont en contre-plongée par rapport à la caméra, et où je vois du coup mes fesses marcher comme ça, de bas, vue de bas, et on voit évidemment ma cellulite, le fait que ma chair est molle en fait à cet endroit-là, ce qui est tout à fait normal. Et en voyant ça après derrière... je me suis dit que le soir j'allais pas manger, que j'allais faire un petit jeûne le soir. Et alors qu'en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une restriction cognitive et que c'était encore des fins de symptômes de tout ça, quoi. Et donc le body checking va renforcer en fait tous ces sentiments négatifs et va contribuer à avoir une mauvaise image de soi-même, à avoir une mauvaise estime de soi, en fait, tout simplement. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez conscience que ces actes ne sont pas du tout anodins, ne sont pas du tout normaux. Et sachez que je suis là pour vous accompagner vers une meilleure image de vous-même et en plus d'une meilleure santé si ce sont des problématiques que vous rencontrez. Si j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui et si j'ai eu des prises de conscience sur tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais potentiellement toujours des restes du body checking. Alors, quand j'ai recommencé à faire du sport, du coup il y a 6 mois, j'ai recommencé en fait à regarder mon corps très récemment là. Donc comme je vous l'ai dit, avant je soulevais mon t-shirt tout le temps en passant devant un miroir. Et j'ai arrêté de le faire, notamment après quand j'ai fait cette formation du coup pour l'accompagnement des troubles alimentaires, j'ai moi-même du coup eu des dernières prises de conscience sur ma guérison en fait. Et du coup quand je suis retournée à la salle, ma silhouette a changé en fait. Je me suis en fait tout simplement retonifiée, on va dire. Et le fait que je me retonifie, alors je sais pas si j'ai perdu du poids et je pense pas parce que je pense pas avoir perdu du poids ou il n'y a pas eu de changement incommensurable, mais je pense que du coup quand j'ai eu des périodes où j'allais à la salle 3 fois par semaine, j'ai commencé un petit peu la course à pied, et mon corps s'est un petit peu tonifié, on va dire. Et le fait qu'il se tonifie, ça a fait que du coup, comme il y a un changement dans mon corps, je recommençais parce que là, de nouveau, j'ai arrêté de le faire. Et je regarde mon corps, je regarde ma taille, je regarde mes cuisses. Et même s'il n'y a plus forcément d'image négative, parce que j'ai une bonne image de mon corps et que j'ai pas envie de perdre du poids ou quoi que ce soit, et juste en fait de le re-regarder, ça provoque de nouveau un petit peu du stress et de nouveau il y a un petit peu ce truc de ah tiens je vais regarder à quoi mon corps ressemble après avoir été à la salle. Et du coup je me dis mais en fait il y a quand même un truc bizarre qui persiste. J'ai toujours envie je me sens toujours stressée par le changement en fait. Et limite en fait je suis en train de me dire que j'ai pas envie que mon corps il se raffermisse ou qu'il mincisse en fait, parce que en guérissant en fait j'ai accepté mon corps et au-delà de ça j'ai appris à l'aimer tel qu'il est et j'ai plus du tout envie d'avoir un corps parfait, d'avoir un corps très très mince, d'avoir le ventre plat, des abdos, etc. parce que je sais que ça sera pas durable et que j'ai peur du coup d'être triste quand ce corps va de nouveau changer. Ça apporte quand même un stress en fait de se retonifier, de se remuscler et voilà, c'est un petit peu des restes en fait de tout ça. Et je me suis rendu compte aussi d'autres choses.
c'est que même si je ne passe plus mon temps devant le miroir à me scruter mon corps, il y a quelque chose que je continue à faire et que je viens d'arrêter aussi, grâce à une consultation en Ayurveda que j'ai été faire auprès de Lucie Joao, qui m'a un petit peu remué par rapport à ça. C'est qu'en fait, je passe toujours devant le miroir pour me scruter, et c'est pas mon corps, c'est mon visage. Pendant des années et des années, jusqu'à il y a 1 mois, je passais mon temps, dès que j'allais aux toilettes, à regarder mon visage, à traquer le moindre point noir, le moindre microkyste, la moindre imperfection, et à me triturer la peau, et à scruter le moindre millimètre. Et ça, mais 5 fois par jour, au moins. Matin, midi, soir, et à chaque fois que j'allais aux toilettes. Et limite, ça devenait en fait un symptôme d'anxiété, c'est-à-dire que limite, j'ai envie de prendre une pause du taf, je vais devant le miroir m'enlever 1 ou 2 points noirs, quoi. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était limite, c'était pathologique, quoi, parce que en fait, personne fait ça. Enfin, si, beaucoup de gens font ça, mais personne de normal ne fait ça. Un jour, mon mec m'a surprise avec des traces rouges sur le visage. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Et j'étais là, genre, j'avais honte, quoi. Et en fait, les gens normaux ne font pas ça. Et en fait, c'est très mauvais en fait, d'extraire des comédons soi-même. Même si c'est bien fait, même si c'est fait chez l'esthéticienne, même si c'est fait par un dermato. Parce qu'en fait, votre peau, c'est votre corps. Et votre corps, il sait très bien ce qu'il a à faire. Et s'il a besoin de rentrer dans un processus où il fait sortir des choses par votre peau, il faut le laisser faire son processus jusqu'au bout. Et ne pas y toucher. Et donc là, je suis dans une période où j'arrête tout ça. Et je regarde ma peau. Je vois qu'il y a 1 ou 2 points noirs, 1 ou 2 microkystes. J'ai plus d'acné, hein, mais... D'ailleurs, je vous en ai parlé en story, j'ai fait une formation sur le traitement naturel de l'acné, une vraie formation assez professionnalisante, enfin assez poussée, de William Kadmiri, je crois que je n'écorche pas son nom de famille. C'est une formation qui est très complète, qui complète bien une formation de naturopathie sur les problématiques de peau. Le design est horrible, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un mail, il m'a demandé un retour. J'ai eu cette formation gratuitement en fait, c'est programme d'affiliation entre naturopathes. Je lui ai fait un retour en lui disant que sa formation était très complète et que voilà, ça m'avait appris plein de choses et que du coup je me sentais beaucoup plus en confiance pour accompagner des personnes qui ont de l'acné pour en sortir. Donc si c'est votre cas aussi, ça peut être un motif de consultation, n'hésitez pas, je suis formée pour ça, en plus de tout le reste. Mais je lui ai dit, ouais, le design, c'est vraiment, on dirait vraiment des PowerPoint de ton prof de maths en 2003, quoi. C'est vraiment pas ouf. Mais donc voilà, je la recommande si vous êtes professionnel de la santé et que vous voulez développer vos connaissances sur l'accompagnement naturel de l'acné et la médecine fonctionnelle autour de l'acné. Mais clairement, si vous êtes simplement le commun des mortels, si vous avez vraiment très très envie de la faire, allez-y, mais je recommande pas forcément parce que le design est très indigeste, c'est très dense et que clairement, il faut s'accrocher pour suivre. Je vous mets aussi le lien si ça vous intéresse dans la description de l'épisode. Et si vous le retrouvez pas, envoyez-moi un message si ça vous intéresse. Du coup, j'en reviens au fait de se scruter le visage, l'acné, tout ça. Donc oui, en fait, le fait de se scruter le visage, ça a été une continuité en fait du body checking, un symptôme d'anxiété, et en fait toujours cette action de finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Je vais aller vérifier si je suis digne d'être aimée, en fait. C'est ça derrière le body checking. Est-ce que je suis suffisamment belle, suffisamment propre, suffisamment normale pour être aimée ? Et sachez bien que votre valeur et votre dignité d'être aimé n'a rien à voir avec la forme de votre corps, la qualité de votre peau. C'est normal d'avoir de la cellulite, c'est normal d'avoir des bourrelets, c'est normal d'avoir un grain de peau avec des imperfections, c'est normal d'avoir des granules, c'est normal d'avoir de la texture sur la peau. C'est juste être un humain et pas juste un mannequin photoshopé sur du papier glacé. Ça, ce n'est pas être un humain.
Il faut arrêter de penser que on doit être comme ça pour être aimé. Et du coup, j'ai vraiment aussi envie de vous partager cette idée que on prône souvent en fait l'acceptation du corps. Il faut que je m'accepte, acceptez-vous. Mais moi, j'ai envie de vous proposer d'être beaucoup plus ambitieux que ça en fait. Non seulement vous pouvez vous accepter, mais vous pouvez vous aimer, vraiment, vous pouvez tomber amoureux de vos prétendus défauts. Moi, maintenant, j'aime les seins qui tombent, j'aime les bourrelets, j'aime la chair, j'aime les vergetures, j'aime la cellulite. En fait, j'ai hâte de voir mon corps vivre et souffrir et évoluer et changer, et j'ai plus du tout envie d'avoir ce corps parfait et artificiel que de toute façon je perdrais même si j'arrivais à l'atteindre au prix de nombreux efforts, de nombreuses frustrations. Et je vous propose de faire ça en fait. Je vous propose de tomber amoureuse du changement de votre corps, qui va changer qu'on le veuille ou non, surtout quand on est une femme, surtout si on expérimente des grossesses. Notre corps il change, mais ce n'est pas une mauvaise chose. On peut tomber amoureuse de ce changement en fait. On peut adorer la chair, on peut adorer grossir. J'ai une potentielle cliente qui m'a contactée parce que voilà, elle est stressée parce que ça fait 4 mois qu'elle a accouché, elle a toujours pas le ventre plat. J'ai envie de lui dire en fait ton problème c'est pas de perdre du poids, ton problème c'est de t'accepter et de t'aimer et de te défaire en fait de ces injonctions à la minceur et de toute cette misogynie en fait autour du corps des femmes. C'est magnifique d'avoir un ventre de post-grossesse sous ton... qui est encore la marque de la vie que t'as portée en fait. Et ça peut être magnifique, et avoir les seins qui tombent, je trouve ça beau en fait. Je trouve que c'est vraiment ça un corps de femme en fait. Franchement, cœur sur vous, si vous avez fait une chirurgie mammaire, vous êtes courageuse parce que jamais, au grand jamais, je serais capable de faire ça. Je trouve que ça me fait extrêmement peur en fait. Et cœur sur vous si vous l'avez fait. Mais vraiment, si vous pensez à le faire parce que vous n'aimez pas vos seins qui commencent à tomber, mais juste... Je sais pas quoi vous dire, mais vous pouvez aimer ça en fait. Ne vous infligez pas de la souffrance, c'est juste normal, c'est juste beau, c'est juste ça un vrai corps de femme en fait. C'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, je crois. Donc si tous ces sujets vous concernent, sachez que mon accompagnement et la pratique de la pleine conscience peuvent vraiment, vraiment vous aider dans votre parcours pour arriver à ce stade d'aimer son corps. Donc comme vous le voyez, je vous ai partagé mon parcours en toute transparence. Ça ne va pas vous prendre 3 mois si vous en êtes à un stade où vous êtes toujours dans vos troubles du comportement alimentaire. Ça ne va pas vous prendre 3 mois. Moi, mon parcours, ça a été un parcours de 15 ans en fait. Donc moi, ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est que ça vous prenne pas 15 ans, ça vous prendra pas 3 mois, ça ne prendra pas forcément uniquement l'espace de notre accompagnement, mais ça vous aidera à accélérer et à gagner des années et des années et des années, et à, le plus vite possible, vous aimer pour pouvoir avoir une vie épanouissante, avoir des relations épanouissantes, avoir une bonne estime de vous-même pour réaliser tous vos projets. C'est ça qu'il y a derrière. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Encore une fois, si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi en message, partagez-le en story, mettez une note sur Apple Podcast ou Spotify. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode que j'aurai enregistré depuis mon bureau dans mon appartement en Australie. Voilà. Je vous embrasse fort et à très vite. Bye.